Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres, Messieurs les chefs des organes et institutions spécialisées de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue dans les locaux du siège de la Banque centrale à Dakar, en République du Sénégal, à l'occasion de la 3e session ordinaire de notre Conseil au titre de l'année 2025. Votre présence effective à cette réunion, malgré le court délai de convocation et vos multitudes obligations en cette période de l'année, témoigne de votre engagement au service de notre Union et de l'intégration sous-régionale. À l'entame de mon propos, permettez-moi d'exprimer au nom de notre Conseil et à mon nom propre nos sincères remerciements et notre gratitude aux autorités sénégalaises pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à toutes les délégations, ainsi que pour les facilités mises à notre disposition en vue d'assurer la pleine réussite de cette réunion. Mesdames et Messieurs, notre session se tient dans un contexte international marqué par le progrès continu de l'activité économique mondiale au cours du deuxième trimestre 2025, en dépit des incertitudes liées aux tensions géopolitiques et commerciales, ainsi qu'à la persistance des défis sécuritaires dans notre région. Au sein de notre zone, l'activité économique est restée dynamique avec une progression de 6,5% du PIB au deuxième trimestre 2025, après 7% le trimestre précédent. Pour l'année 2025, la hausse du PIB réel de l'Union est estimée à 6,3%, au même niveau que celle enregistrée en 2024. Cette évolution a été portée par l'accélération de la consommation intérieure, notamment celle des ménages, ainsi que par la poursuite des investissements dans les infrastructures énergétiques et de transport. Le taux d'inflation en glissement annuel s'est établi à 0,6% au deuxième trimestre 2025, après 2,2% le trimestre précédent. La détente des prix a été favorisée par une offre locale de produits vivriers suffisante et la baisse des prix des produits énergétiques et alimentaires importés, ainsi que celle des prix des carburants à la pompe dans certains pays. Selon les projections, le taux d'inflation ressortirait en moyenne à 1,2% en 2025, après un niveau de 3,5% en 2024. Au niveau des finances publiques, il convient de relever une réduction du déficit budgétaire global de l'Union qui passerait de 3,7% du PIB en 2025 à 3,2% en 2026, après une réalisation de 5,1% en 2024. Ce repli attendu du déficit public résulterait notamment des efforts de mobilisation de recettes fiscales et de la maîtrise des dépenses par les États membres. Le solde global des échanges extérieurs de l'Union s'est également amélioré sur la période récente, soutenu par la hausse des prix de certains produits exportés, l'accroissement du volume des ventes d'hydrocarbures à l'étranger et la mobilisation de ressources extérieures par les États membres de l'Union. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, au regard de ces perspectives encourageantes, je voudrais adresser nos félicitations au président de la Commission de l'UEMOA, au gouverneur de la BCEAO, au président de la BOAD, ainsi qu'au président de l'AMF-UEMOA pour les efforts significatifs qu'ils ne cessent de consentir afin de contribuer au dynamisme et à la vitalité de nos économies. J'associe à ces félicitations l'ensemble des équipes à nos côtés pour leur contribution appréciable au renforcement de l'intégration sous-régionale. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, le projet d'ordre du jour soumis à notre appréciation s'articule autour des points ci-après. Au titre de la commission de l'UEMOA, nous nous prononcerons dans un premier temps sur le projet de rapport d'exécution de la surveillance multilatérale au titre de l'exercice 2025, ainsi que sur le projet de recommandation relative aux orientations de politique économique à l'attention des États membres de l'Union pour l'année 2026. Dans un second temps, nous examinerons le projet de décision
instituant l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages au sein des États membres de l'UEMOA. Au titre de l'autorité des marchés financiers, nous analyserons les comptes annuels de l'AMF-UEMOA pour l'exercice 2024 en vue de leur approbation. En outre, nous apprécierons la proposition relative à la tarification applicable aux caisses de dépôt et de consignation en qualité de teneur de compte et gestionnaire des avoirs consignés sur le marché financier régional de l'UEMOA et la modification de la décision numéro CM-13-12-2011 révisée portant fixation des tarifs du Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers. Enfin, au titre de la BCEAO, il nous sera notamment soumis pour avis un point sur l'état de mise en œuvre des décisions portant sur le renforcement de la position extérieure de l'Union. Chers collègues, comme à l'accoutumée, je sais pouvoir compter sur votre constante sollicitude pour un examen approfondi des points qui nous sont soumis. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la présente session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union. Vive l'Union, vive le processus d'intégration régionale. Je vous remercie de votre aimable attention.